Alright, ça fonctionne. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui en cette belle journée. Coach Gab des Super Dads avec un invité spécial aujourd'hui pour le podcast Devenir un Super Dad. Je suis avec Mathieu Léveillé. Fait que premièrement, Mathieu, merci d'être avec moi aujourd'hui, de prendre le temps de parler avec moi. C'est un plaisir de t'accueillir sur le podcast. Euh, on va se lancer dans l'action tout de suite parce que l'objectif du podcast, c'est vraiment que Mathieu raconte son parcours avec les Super Dads. Mathieu a une transformation littéralement incroyable. Puis je tenais vraiment à l'amener sur le podcast pour qu'il puisse vous raconter ça. Pourquoi et de comment il a décidé de changer. Mathieu, j'aimerais ça que tu te présentes tout d'abord. Fait qui es-tu? Fais-nous ton profil général. T'es qui? Tu viens de où? T'as quel âge? Combien d'enfants? Etc. C'est ça, je m'appelle Mathieu Léveillé, j'ai 42 ans, je vais avoir 43 au mois d'août. Je suis papa de trois enfants en fait, là, j'en ai deux qui sont encore avec moi, puis j'en ai un plus vieux. Une petite fille de 12 ans, puis un petit gars, il va avoir 15 ans, il est plus grand que moi quasiment, ça reste mon petit gars pareil, là. Mais ouais, en gros, c'est ça. Je suis dans le transport depuis 20 ans. J'ai été dans les bureaux, puis là, je suis revenu à mes vieux amours comme chauffeur de camion. Cool. Puis là, Mathieu, raconte-nous un peu tes débuts avec les Super Dads, même avant de nous rencontrer. Parle-nous du Mathieu Léveillé que tu étais. Quelle était ta situation et pourquoi tu en es arrivé à un point où est-ce que tu t'es dit là, il y a quelque chose qui doit changer? Bon, mais le Mathieu d'avant, c'était un workaholic pour vrai. Je pouvais faire 90-100 heures par semaine, c'était pas grave. J'ai toujours mis de l'avant ma carrière. J'ai eu des beaux postes, j'ai quand même eu des bons salaires. Ça nous a amené à des belles places, ma famille et moi, mais j'ai réalisé à un moment donné qu'il me manquait quelque chose. Puis mon corps, ma tête, surtout ma tête, m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse un move. Fait que j'ai slacké un peu sur le travail. Puis là, par la suite, ben là, c'est ça. Là, c'est ma santé physique. Je me sentais plus bien. J'étais rendu à 337 livres. C'est beaucoup. Puis, tu sais, on se dit toujours, ouais, ben, tu sais, je vais me rendre à 2,25. Je me rendrai pas à 2,25. Ça va être mon cut-off à 2,25. Là, tu arrives à 2,50. Ouais, c'est correct. Là. À 2,75, je vais déclencher, je vais faire quelque chose. On déclenche jamais. Pour vrai, tu viens à un moment donné, en tout cas, pour ma part, là, je suis venu à un moment donné où je faisais des blagues à ce sujet-là, on riait de mon physique. Je le devançais les gens pour les rendre à l'aise par rapport à ça, mais je me suis rendu compte à un moment donné au fond de moi que ça me faisait pas du bien. Je me sentais pas bien là-dedans. Puis j'étais tout le temps fatigué, j'avais mal partout, j'avais de la misère à faire mes journées, pas de patience. Puis surtout, j'étais tanné de dire non à mes enfants. Pas l'année passée, l'autre avant, ma fille, elle avait une compétition de danse. Puis c'est un peu là que j'ai changé un peu mon mindset. On avait loué un hôtel, puis il y avait une piscine, puis toute la kit. Puis j'ai dit non pour me baigner avec les enfants. Pourtant, j'adore me baigner avec les enfants. J'ai une piscine à la maison, puis tu sais. Mais non, il y avait trop de monde. Je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas bien. J'ai été obligé de dire non à mes enfants. Puis aujourd'hui, je le regrette. Je le regrette encore, mais ça a été la dernière fois que j'ai dit non à mes enfants. T'sais. Euh, par la suite, ben, c'est ça. J'ai décidé qu'il fallait que je fasse un move. Comment ça s'est passé? Quel a été qu'est-ce qui a fait en sorte que tu dis les super dads, ça me parle, c'est eux qui peuvent m'aider? Pourquoi nous? En fait? Écoute, ça remonte à loin. Ça va faire un an au mois de mai, j'étais avec les Super Dads, mais ça remonte à 3 ans, ma relation avec les Super Dads. Parce que je voyais vos publications passer. J'étais déjà dans le groupe public des Super Dads, toute la kit. Puis à un moment donné, j'ai communiqué avec Caleb. Puis j'ai eu une rencontre d'orientation avec Caleb pour savoir si ça pouvait me faire, puis toute la kit. Puis tout allait bien. Puis je suis resté stické sur le fait de. Il m'a demandé si j'étais prêt à tout, côté de mettre du temps, de me mettre de l'avant, côté financier, puis toute la patente. Tu sais, t'embarques ou t'embarques pas. Puis je revenais toujours avec la question financière. Tu sais. Ça a été
mon blocage à moi parce que tu veux pas mettre beaucoup sans savoir, puis toute la... Fait qu'il m'a dit, garde, il dit, ça fonctionnera pas si t'es pas prêt à embarquer. Puis ça m'a fâché. Ça m'a fâché qu'il me dise ça parce que je savais qu'au fond de moi, je serais capable de m'organiser, puis toute la kit. Je voulais juste avoir un barème de qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Puis ça m'a tellement fâché, mais ça m'a resté dans la tête pendant 2 ans. Puis quand j'ai fait non, asti, c'est pas vrai que juste une question comme ça va continuer à me mettre des bâtons dans les roues, c'est pas vrai. Puis j'avais encore pris 30 livres, tu sais. J'ai fait non, ça peut pas fonctionner comme ça. J'ai de la volonté, mais je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire. Côté nutritionnel, je savais, j'avais déjà suivi avec une nutritionniste. Fait que la première semaine que j'avais déclenché, je l'avais faite moi-même. J'avais commencé à couper mes affaires et tout le kit. J'avais quand même perdu presque 5 livres dans la première semaine. J'ai contacté les super dads, puis là, ben, ça s'est embarqué. Là, que j'ai embarqué pour de vrai. J'ai mis de côté tout le reste. J'ai dit, j'embarque all-in. Puis tu vois, aujourd'hui, ben, je suis encore là. Je ne reviendrai pas en arrière. Exact. Ben, tant mieux. Puis, tu sais, pour faire du pouce sur ce que tu disais par rapport à l'aspect financier, parce qu'effectivement, c'est un des plus gros bloquants pour bien du monde. Puis moi, j'ai pas peur d'en parler ouvertement parce que j'en parle régulièrement. Mais tu sais, moi, comme je dis souvent, c'est que nous autres, on a un programme qui a un coût. Puis c'est sûr qu'on a la communauté gratuite, mais il y a un programme, la méthode élite, qui a un coût à ça. Puis ça, c'est le coût du changement. C'est ce que ça va te coûter changer, c'est le prix du programme. Versus, il y a tout le temps un prix pour être dans la situation dans laquelle tu es. Je parle souvent du monde qui dépense des 400$ par mois au McDo ou au Tim Hortons, puis qu'ils dépensent dans plein de styles d'affaires sans se poser de questions. Puis depuis des dizaines et des dizaines d'années, on a investi des 10 000, 30 000, 50 000$ en junk, en cochonnerie. Et quand c'est le temps d'investir dans ta santé pour changer ces habitudes-là qui te coûtent de quoi vers autre chose, ben là, c'est plus difficile. Puis c'est normal. Je suis pas là pour dire que c'est pas normal, que le monde est calme d'avoir cette réaction-là. C'est juste normal parce que c'est pas le même genre d'investissement. Il n'y a pas de certitude. On veut que ça marche. On veut pas crisser notre argent dans le feu. Mais à un moment donné, si tu veux que les choses changent et que tu as besoin d'aide, il faut que tu sois prêt à investir en toi et dans ta transformation. Parce que là, maintenant, justement, parlons-en de ta transformation, Mathieu. Depuis que tu as commencé avec nous, quels ont été les plus gros changements? Combien de poids tu as perdu? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Raconte-nous. Bon, du jour 1 que j'ai embarqué, j'ai perdu. Au départ, je pesais 337. Quand j'ai embarqué avec les super dads, j'étais à 332. Et j'avais perdu comme 5 livres avant, mais mon cheminement avait déjà commencé. Puis, en date d'aujourd'hui, j'étais à 228 livres. Puis, fait que j'ai perdu. Mon plus gros, je l'ai perdu 100 livres en 10 mois, là, de mai à février. Ça a été mon plus gros range. Pour être honnête, c'est pas toujours facile. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. C'est sûr. Les deux derniers mois ont été un peu difficiles. Pas côté entraînement, ça va bien. C'était côté nourriture. Moi, j'étais un gars qui... J'ai toujours mangé mes émotions. Quand je suis fatigué, j'ai l'impression que je m'ennuie. Fait que qu'est-ce que je fais? Je tourne dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais quand tu tournes dans la cuisine? Tu rouvres n'importe quel plat, tu pognes des petites affaires. Puis c'est pas long que tu bosses tes affaires. Puis... Ouais. Fait que j'en ai eu pour 1 mois et demi à réaliser, à vivre ça. Puis moi, je veux pas retourner en arrière. Quand je fais quelque chose, faut que je trouve le pourquoi. Parce qu'il faut plus que ça revienne. Parce que c'est pas des bons patterns. Parce que c'est à cause de ça que je me suis rendu à 337 livres. T'sais. Fait qu'avec Coach Ali, ben, il me pose des bonnes questions. Puis il m'aide à avancer là-dedans. Puis j'ai trouvé une couple d'affaires. Il y en a que ça remonte à loin. Mais tu sais, la fatigue, on a l'impression de combler quelque chose, mais c'est pas la bonne affaire que tu combles. C'est rassurant parce que c'est quelque chose que tu connais. Mm-hmm. Mais, exemple, hier, je l'avais, ma rage de sucre. Je l'avais. J'ai pris le chien, j'ai mis ça à l'aise, ça me tentait pas. Il faisait la frette, puis j'étais fatigué. Puis
j'allais marcher, puis je voulais marcher 20 minutes, puis je marchais 1h10. Je suis revenu, j'étais fatigué, j'avais plus de rage, puis c'était fait. T'sais. Moi, une question que j'ai pour toi, c'est au niveau personnel, ben, familial plutôt, avec les enfants. Tu me disais tantôt que tu disais non, puis tu étais tanné de dire non. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant? Ben, ça va super bien. Là, quand les enfants. Quand les enfants ils me demandent de faire une activité, ben je suis capable de pas mal toutes les faire à cette heure. Là. Fait que tu sais, être père, on s'en va se promener en bicycle. Moi, le bicycle, j'aime pas, mais j'ai recommencé à mettre mes rollerblades. Ça, c'était une affaire, je pensais jamais retrouver la flexibilité puis l'agilité en rollerblade, puisque ça, j'aimais ça. Je pensais jamais retrouver ça à 42 ans. Puis même mes enfants, des fois, ils trouvent qu'il fly, le bonhomme. Fait que, tu sais, non, ça va bien là-dessus. Puis là, j'ai hâte d'ouvrir la piscine, parce que j'ai hâte, là. Moi, je suis plus gêné. Je suis pas mal moins gêné que j'étais de me promener en bédaine. Encore un petit bourrelet, mais écoute, les voisins, ils vont dire, si bon, il a évolué. Moi, remarque les voisins, je m'en fous pas mal, là, mais juste moi, de me sentir plus fier, de me promener chez nous, en costume de bain, pas être gêné qu'il y ait quelqu'un qui me voit, là, juste ça, c'est un gros plus. Parce que, tu sais, d'être chez vous, c'est supposé d'être à l'aise. Puis quand t'es pas à l'aise chez vous, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Fait que, au niveau des enfants, ça va bien, on fait des activités. Puis même là, c'est moi, des fois, qui est challenge. J'ai, ben, comme tantôt, je dis à mon gars, je dis, après 2h30, moi, j'ai du temps de lousse. Si tu veux faire de quoi, je suis disponible. On fait ce que tu veux. Et il était super content. Tu sais, fait, ah ouais, ok, ben cool. Tu sais, sa soeur est partie, sa mère n'est pas là, on a juste du temps pour nous autres. On en profite. Tu sais. Profiter pour de vrai, c'est ça, au lieu d'écouter la TV ou mettre de Netflix, peu importe, de sortir, faire des activités physiques, de se sentir capable de faire ça. Combien de pères j'entends de dire, hey, c'est ça, je dis non, je suis trop fatigué, j'ai pas d'énergie, je suis en bout, je suis pas patient. Exact. Ça, versus, ça peut changer, c'est possible de le faire, mais il faut se donner la peine. Puis, Mathieu, là, on a parlé de ton point de départ, du cheminement que tu as fait, du progrès que tu as fait. Maintenant, pour terminer le témoignage, dernière question. Si tu avais à donner un conseil au Mathieu Léveillé qui était avant, au gars de 337 livres, qui était découragé, qui ne s'endurait plus, qui avait le goût de changer, mais qui ne trouvait pas la solution, puis peut-être même des gars, justement, qui sont en ce moment au-dessus de 300 livres, c'est un méchant exploit là, que tu as fait de perdre 100 livres, ça, c'est super inspirant en passant. Quel conseil tu aurais à leur donner à ces personnes-là ou au Mathieu que tu étais avant pour les aider? Ben, moi, étonnamment, je vais parler au Mathieu que j'étais, parce que ça va être plus facile. Si ça peut en aider d'autres, tant mieux. Mais, tu sais, dans la base, moi, je suis quelqu'un qui s'est jamais priorisé. J'ai toujours passé tout avant moi, au point même que, tu sais, quand tu viens, que tu sais même pas qu'est-ce que tu aimes comme activité, que tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Ben, c'est ça, je suis là-dedans, là. Je me découvre à 42 ans. Fait que, moi, ce que je dirais au vieux Mathieu de 337 livres, c'est tu as le droit d'exister, tu as le droit de vivre, puis tu n'as pas à te sentir égoïste. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai encore de la difficulté. Je vais prendre du temps pour moi, puis des fois, il faut que je me parle, il faut que je me dise que j'ai le droit, que ça va me faire du bien, puis tout. Mais c'est ça. On a le droit d'exister en tant que père, en tant qu'être humain, en tant qu'adulte. Il ne faut pas avoir peur de se mettre en avant. Parce que cet investissement-là que tu mets en toi, il va t'être ordonné quasiment au centuple par après. Parce que tu vas avoir plus d'énergie, tu vas pouvoir faire des journées plus longues, tu vas pouvoir, tes moments, au lieu d'être un fardeau de passer du temps avec tes enfants, d'aller prendre une marche, ben, ça va être un bonheur, puis tu vas les challenger, puis eux, ils vont te challenger aussi. Puis, veux pas, par la force des choses, là, les gens, tu vas devenir un peu, pas une source d'inspiration, un modèle. J'ai de la misère avec ça parce que pour moi, présentement, je le fais, puis c'est naturel. Mais tu sais, mon gars, dernièrement, il faisait un travail pour l'école, puis pendant que je faisais mon workout, il me posait des questions, puis j'y répondais pour l'école. C'était un bon moment, je trouvais. Je fais mes affaires, il fait les siennes, mais on les fait ensemble, tu sais. Puis à un moment donné, il m'a posé la question, c'est quoi ta plus grande valeur, tu sais, c'est quoi?
je savais pas quoi répondre. J'ai dit, ben, j'étais assez persévérant, tu sais, mais au travail, tu sais, puis tout le kit. Il me regarde. Il dit, laisse faire le travail, là. Il dit, ça fait 1 an, tu fais encore tes workouts. Il dit, moi, il dit ça, t'es persévérant, mais ici aussi, là. Il dit, t'es persévérant dans tes affaires, puis il dit, moi, il dit, c'est là, la job, il dit, je m'en fous. Tu sais, il y a 15 ans, puis il me dit ça. Ça, c'est venu me chercher, puis ça me reste dans la tête. Fait que, tu sais, c'est ça. On a le droit d'exister, on a le droit de vivre, puis de se mettre en avant, si c'est pas d'être égoïste. C'est de s'avancer du temps, pour vrai. T'sais, c'est de se donner du temps de vie à nous puis à notre famille. C'est un peu de même que je le vois. 100%. Je pense que c'est égoïste de ne pas prendre soin de soi, en fait. Parce que ça t'empêche d'être l'homme et le père que tu pourrais être, finalement, puis d'être là aussi longtemps que tu pourrais, puis d'avoir la qualité de vie que tu pourrais avoir, ainsi de suite. C'est ça. Moi, je pense que... Ouais, vas-y, excuse. Surtout que, tu sais, moi, je viens de... Tu sais, mon père, il a toujours travaillé. Il n'était pas là souvent. Ma mère était à la maison. C'était un peu le modèle que j'ai de père pourvoyeur. Ouais. J'étais un peu dans le même modèle. Tu sais, j'ai fait des heures. J'ai fait ci. Ma femme a été 10 ans à la maison. Tu sais, présentement, elle recommence à travailler à l'école. Là, les choses sont équitables. On a une vie toutes les deux. Mais c'est ça. J'ai été longtemps avec ça, puis j'ai encore de la difficulté. J'ai encore de la difficulté à dire non à mon boss, à me mettre de l'avant. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Oui, définitivement. Cool. Ben, écoute, merci Mathieu pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Je tiens à dire aux auditeurs, si vous voulez laisser un petit j'aime, partager même, si vous voulez que l'histoire de Mathieu touche plusieurs personnes, puis même dire un petit good job à Mathieu pour sa transformation qui est littéralement, comme je vous le rappelle, incroyable, un exploit en soi de perdre 100 livres. Là, c'est pas facile du tout. Fait que good job à toi, Mathieu. Merci encore. Je suis super reconnaissant que tu aies eu le temps de parler avec moi aujourd'hui. Pour tout le monde qui nous écoute, ben, on va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Devenir un Superlad. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. Merci Mathieu encore une fois, puis on se reparle très bientôt. Ciao tout le monde. Ça fait plaisir. Salut, merci.